clarté, discipline, rigueur, surtout raison. C'est à l'intérieur de ces normes que la littérature était enseignée. Et personne ne contestait les lois de la rhétorique, qui étaient, chacun se faisait un devoir de le croire, respectées par les écrivains, et permettant même de départager les bons écrivains des autres et les médiocres. Aucun professeur non plus n'aurait osé affirmer que l'imagination ou l'imaginaire pouvait avoir priorité dans la fabrication des vers, car c'est surtout de vers dont il était question chez les classiques. Je ne parle pas de poésie, je parle de vers, c'est deux choses différentes. L'imagination devait être tenue en laisse par la raison, laquelle s'efforçait de mettre au point les normes devant être expliquées à la lettre pour engendrer le texte, sinon parfait, le moins juste, compréhensible, efficace d'une efficacité de transmission des messages que l'auteur avait conçus clairement et qui avaient été moulés dans des vers frappés sur l'enclume de la raison du bon sens, appelé alors le sens commun. Un poème était juste lorsque ces vers étaient ciselés selon les lois de la rhétorique et les images, réduites aux comparaisons généralement, n'intervenaient que dans la mesure où elles avaient pour effet de rendre plus accessible la vérité du texte. C'est pourquoi les textes du grand siècle faisaient l'objet d'une étude exhaustive dans lesquelles la vérité du texte était formulée avec assurance et infaillibilité. Quiconque n'adhérait pas à cette vision était non seulement jugé avec sévérité, mais carrément recalé. Il existait un livre du maître pour chacune des grandes œuvres, jugé digne de figurer au palmarès des chefs-d'œuvre. Et l'étudiant devait l'apprendre par cœur, afin d'en recracher le contenu sur sa feuille au moment de l'examen. Les conditions nécessaires pour que le message de l'œuvre soit conçu avec clarté, exprimé avec efficacité et reçu adéquatement par le lecteur étaient donc réunies. Mais depuis l'âge d'or du classicisme, les choses ont beaucoup changé, à tout le moins en littérature. La venue du romantisme et du surréalisme a orienté le travail des écrivains, particulièrement des poètes, dans une direction très différente, pour ne pas dire diamétralement opposée. La raison n'est plus considérée comme devant être au centre du travail de l'écrivain. Il n'est plus question de concevoir et de raisonner, mais bien de sentir et d'exprimer.